bibliothèque numérique le 9 juin 2021. Le lancement de la bibliothèque numérique prévu le 9 juin 2021 à la maison de l'université. Ces étudiants, je vous demande ou je vous invite tous ce jour spécial au sein de l'université, le 9 juin. Merci beaucoup donc à l'équipe de l'UAZ Hebdo. On va parler aujourd'hui donc de la bibliothèque numérique de l'université Assane Seck. Donc je me présente d'abord, Gora Lo, je suis directeur de la bibliothèque centrale. La bibliothèque centrale en partenariat avec le GRDR, le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural, et une ONG qui est basée à Ziguinchor, a mis en place une bibliothèque numérique. Alors cette bibliothèque numérique-là, qui est appelée Centre de ressources virtuelles des rivières du Sud, donc va permettre la mise en ligne des publications des acteurs de l'université. C'est-à-dire donc les thèses, les mémoires des étudiants donc, pourront désormais être mis en ligne à travers cette bibliothèque numérique-là. Aussi, les publications des enseignants-chercheurs, donc ce sont les articles, les actes de colloque, les ouvrages, etc., peuvent aussi être mis en ligne à travers cette bibliothèque numérique-là. Donc cette bibliothèque numérique-là, le lien c'est https rivière au pluriel, rivière du sud, .uaz.sn. Donc, il est mis en ligne depuis un certain temps et nous continuons à enregistrer donc, les documents. Et ce que nous envisageons actuellement, c'est de faire une cérémonie de lancement. Cette cérémonie va marquer donc, le démarrage officiel de cette plateforme. C'est prévu donc le 9 juin, donc, à partir de la salle de conférence de la maison de l'université. Donc les étudiants sont conviés à venir un peu parce qu'on va présenter ce jour-là donc cette plateforme. Alors cette plateforme-là a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, tout à l'heure je disais que ça peut permettre la diffusion en ligne des productions de l'université, des productions des étudiants. Parce que souvent, on a des étudiants, on fait le travail de recherche, on écrit une mémoire, une thèse, et après, maintenant, bon, voilà, c'est pas diffusé, c'est pas largement diffusé. Donc, personne ne connaît un peu ce que l'étudiant a fait. Donc, si ce n'est pas peut-être un exemplaire qu'il a déposé à la bibliothèque. Cette plateforme-là va permettre de rendre visible le travail de l'étudiant pour que partout dans le monde, les gens puissent quand même lire un peu son travail, se documenter à partir de son travail. Ça permet vraiment de donner une visibilité à la production de nos étudiants. Mais aussi, ça permet toujours aux apprenants, aux étudiants, de pouvoir accéder plus facilement à la documentation. Parce que pour avoir ces mémoires-là, pour avoir ces thèses-là, il fallait se déplacer, venir à la bibliothèque. Et si vous venez à la bibliothèque, souvent il y a un seul exemplaire. Si c'est utilisé par quelqu'un, vous devez attendre qu'il le rende, etc. Maintenant, ils sont en ligne, ils vont être disponibles en ligne. Et là, vous pouvez rapidement les consulter en ligne, les télécharger. Donc, je pense que ça va être plus facile. Alors, cette plateforme-là également va au-delà de l'université. Ça aussi, c'est un aspect important parce que ça permet de mettre en ligne les documents techniques, si je peux m'exprimer ici, donc l'information technique. C'est-à-dire que les rapports des ONG, les rapports des structures gouvernementales, les études qui ont été faites sur peut-être la salinisation des sols, etc. Ces études-là sont en train d'être déposées parce que le PPDC, le projet pour le développement de la Casamance, avait numérisé, n'est-ce pas, tous les documents qui étaient issus, les documents qui sont issus des projets de développement qui sont succédés en Casamance, sur la SOMIVAC, PADERCA, etc. On avait numérisé cette documentation-là. Et aujourd'hui, cette documentation-là, nous allons mettre tout ça dans cette plateforme-là, et ça va être accessible donc à
aux étudiants, aux enseignants, mais aussi aux acteurs de développement, à tous ceux qui cherchent de l'information. En tout cas, voilà, donc ça permettra vraiment de manière globale à l'université, à la Casamance, à la région de Ziguinchor, d'être beaucoup plus présent sur le web à travers la production scientifique, technique, n'est-ce pas, les documents scientifiques qui sont produits, n'est-ce pas, au niveau de cette salle. Donc c'est ici qu'on avait mis les mémoires en version papier. Et donc le stock s'agrandit. Et si on y prend garde, bientôt on n'aura pas même d'espace pour les conserver. Donc c'est pourquoi vraiment la conservation numérique est importante pour nous et ça permet également facilement aux étudiants d'accéder au contenu. Nous demandons tout simplement aux étudiants de nous donner l'autorisation après soutenance de leur thèse, de leur mémoire, de nous donner l'autorisation pour la mise en ligne de ce que nous demandons juste aux étudiants. Merci beaucoup pour ce reportage et à bientôt le 9 Inch'Allah pour la cérémonie de lancement. Nous lançons un appel aux étudiants, en tout cas, de fréquenter la bibliothèque. Et comme je le dis souvent aux étudiants en droit, on ne peut pas être étudiant à l'université de Ziguinchor, faire toute une année sans autant fréquenter la bibliothèque universitaire. Et c'est pourquoi nous encourageons les étudiants vivement à fréquenter la bibliothèque universitaire. Et rappelez également que le lancement de la plateforme est prévu le 9 juin à la maison de l'université, à 107 de Ziguinchor, qui se situe vers SOS.